Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer avec la dernière moitié de Galates, chapitre 5, dans notre étude. Jusqu'alors, dans le livre des Galates, nous avons vu l'insistance vraiment de Paul sur le salut qui n'a aucune relation avec les œuvres, soit les œuvres cérémoniales, par exemple la circoncision, l'obéissance à la loi. Ce n'est pas ça qui nous sauve. La loi, même la loi morale de Dieu, ne peut pas nous sauver. Plutôt, la loi nous condamne parce qu'il montre notre insuffisance. Ça montre notre manque de capacité d'être acceptable à Dieu, de faire plaisir à Dieu. Nous ne pouvons pas arriver au standard de la sainteté de Dieu par la chair, c'est-à-dire par nos propres efforts. Parce que la chair, la nature humaine corrompue depuis le jardin d'Éden par le péché naturel, le péché originel, nous a condamnés. Ça nous pousse, si on suit les inclinations de nos cœurs, si nous faisons ce que nous voulons, si nous suivons ce qui nous fait plaisir, nous allons terminer loin de Dieu. Alors, les efforts humains ne peuvent jamais sauver. C'est ça qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et malheureusement, il y avait des gens, même à l'époque de Paul, qui ont mal compris ça. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ont pris cette doctrine pour dire alors on va s'en foutre de la sainteté de Dieu, on va seulement accepter la grâce de Dieu. Dieu comprend que nous sommes des êtres humains faibles et on va vivre comme nous voulons et Dieu va nous pardonner par sa grâce parce que nous avons cru en Jésus. Paul aussi veut contredire cette idée. Et à partir du chapitre 5, verset 16, jusqu'à la fin du livre, Paul veut nous montrer le changement qui aura lieu lorsqu'on a déjà accepté Jésus par la foi. Quand Jésus entre dans la vie, quand il apporte son salut, il y aura un changement. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, je fais un résumé maintenant, après on va attaquer le texte, verset par verset, mais les bonnes œuvres ne sauvent pas. Mais c'est plutôt le salut qui va changer les œuvres. Quand tu plantes un arbre, des avocats, tu vas manger des avocats. Mais si tu déracines l'arbre d'avocat, tu le coupes, tu le déracines et tu plantes un arbre de safou. Tu vas maintenant commencer à manger des safou. Parce que l'arbre a changé, la racine a changé. Pour utiliser un autre exemple, le sang a changé, l'ADN est différent. C'est ça l'idée de régénération. Tous ces beaux termes qu'on a étudiés avec la sotériologie. Mais considérons un peu le passage ici de Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, E majuscule, alors évidemment l'esprit de Dieu, pas selon l'esprit humain. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est-à-dire la vie naturelle. Il y avait une idée, cette idée traduit les désirs charnels, même dans le Nouveau Testament, on le voit, mais ça faisait appel à une idée hébraïque, sémitique. Les rabbis parlaient des désirs naturels de l'homme, comme avec le terme yasser. Y-A-S-E-R. Yasser. Et yasser, c'était les désirs inhérents dans l'homme, qui en soi ne sont pas mauvaises. Les désirs de survivre,
Même les désirs, ce que nous appelons les instincts, les désirs à manger, les désirs sexuels, les désirs de même dominance, de contrôler notre environnement, ce qui nous entoure. En soi, ces désirs ne sont pas mal. On peut même dire que c'est Dieu qui a mis ça au cœur de l'homme pour qu'on puisse survivre. Mais le problème, c'est quoi? Avec l'entrée du péché, maintenant, ces désirs ont été tournés outrement. Ils ont été corrompus, on peut dire. Et si nous suivons le yasser, les inclinaisons naturelles de la chair, je répète qu'en soi ne sont pas des péchés, mais on le suit et ça va aboutir par le péché. Ça, c'est le livre de Jacques, chapitre 1, il explique ça clairement. Les désirs naturels vont toujours nous amener dans le péché et le péché va nous amener à la mort. Et Paul dit maintenant dans Galates 5, non, nous n'allons plus suivre les impulsions de la chair. Parce que maintenant, ce n'est pas la chair qui nous contrôle. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On a déjà parlé de ça, je crois, dans le dernier enregistrement, que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Et si nous marchions selon l'Esprit, nous n'allons pas suivre les mauvaises choses de la chair, même sans une liste de commandements, même sans une liste de règles. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Parce que l'Esprit de Dieu en nous va nous pousser à faire les choses qui vont nous approcher de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous rendre mal à l'aise quand nous sommes dans une situation qui ne glorifie pas Dieu. Continuons. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair dit défendre toi-même. La chair dit non, il faut faire plaisir à toi-même. La chair dit il faut que toi tu domines. Mes frères, je vais en profiter de ça pour dire, regardez bien vos thèmes annuels à l'église. Est-ce que ces thèmes font appel à la chair ou est-ce que ces thèmes font appel à l'esprit? Parce que c'est la chair qui cherche l'autosatisfaction. C'est la chair qui cherche à satisfaire mes instincts de base. Comme j'ai dit, la domination, l'autorité, le quoi? Chercher même mes besoins de survivre. Et ça, c'est la chair. Mais quand je suis poussée par l'esprit, je vais vivre différemment. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous voyez encore, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de compromission. Soit on sera dirigé par l'Esprit de Dieu pour chercher la gloire de Dieu, pour chercher à être agréable à Dieu, pour chercher à faire plaisir à celui qui a tout donné pour nous, ou soit nous allons chercher notre grandeur, notre plaisir, notre avancement. Ce que nous cherchons révèle l'esprit qui nous pousse. Je vous laisse seulement avec cette réflexion. L'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit, des désirs contraires. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On ne peut pas dire je suis mon propre maître. Soit vous êtes dirigé par les désirs charnels, soit vous êtes dirigé par l'esprit. Il n'y a pas une balance, hein? Soit l'un, soit l'autre. Si vous êtes conduit par l'esprit,
vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire, ce n'est pas la loi. Et il ne dit pas que la loi est mauvaise. Mais il dit que je n'ai pas besoin de la loi pour me conduire correctement. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi est celui qui va m'amener dans la droiture, qui va m'amener dans les bonnes œuvres. Combien de témoignages nous avons écoutés, et plaise Dieu que nous écoutions encore, que lorsque quelqu'un a vraiment reçu Jésus, et je martèle sur le terme vraiment, ils se sont vraiment convertis. Dans ce moment, il y a des choses que tu as fait avant que tu ne peux plus faire. Et ce n'est pas parce que le pasteur est là en train de dire laissez l'alcool, laissez les femmes, laissez ceci, laissez cela. Non, non, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui dit je ne peux plus vivre comme ça. Oh. C'est l'Esprit de Dieu, quand tu te diriges à la boîte de nuit, qui dit non, ça ne te convient plus, mon fils. Même si tu forces et tu vas entrer là-bas, l'Esprit de Dieu va te dire non, ce n'est pas ta place. C'est l'Esprit plutôt que la loi qui nous dirige. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, mais c'est-à-dire notre motivation, c'est différent. Et maintenant, il explique, parce qu'il a dit que les désirs de la chair sont opposés clairement aux désirs de l'esprit. Maintenant, il va nous démontrer. Voilà la liste de 19 à 21. Est en opposition avec la liste de 22. Et j'aimerais que nous regardons un peu la première phrase de 19 et la première phrase de 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et la liste suit. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, je trouve très intéressant qu'il ne dit pas les œuvres de l'esprit. Il parle des œuvres de la chair, mais il parle des fruits de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Les œuvres de la chair, ce sont les mauvaises actions qui nous condamnent. Et si vous voyez cette liste, tous sont vraiment des œuvres. Ce sont des choses qui ont fait, qui brisent le cœur de Dieu, qui nous séparent de Dieu. L'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, bon, toutes ces histoires, hein? L'envie, l'ivrognerie, et même l'excès des tableaux, et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, après avoir lu ça, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, si je veux hériter le royaume de Dieu, je dois abandonner toutes ces choses. Ce n'est pas ce que Paul nous dit. Il dit plutôt, accepter Jésus, laisser que l'Esprit de Dieu habite en toi, et le fruit est quelque chose qui sort automatiquement. Comme j'ai dit, si tu déracines l'avocatier, et tu plantes le papaye, tu vas commencer à manger des papayes. Tu ne peux pas aller à l'arbre l'avocatier et dire, avocatier, tu ne dois plus produire des avocats. Maintenant, tu dois commencer à produire des papayes. L'arbre, il est incapable de le faire. C'est sa nature de produire seulement des avocats. Et maintenant que nous sommes en Christ, ça c'est la métaphore que Paul utilise. Quand la racine a été changée, quand Jésus maintenant est celui qui habite en nous, quand l'Esprit de Dieu nous oriente, ici il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, il parle de cette présence du Saint-Esprit qui est en nous, comme on a déjà parlé dans un autre enregistrement. Il habite en nous. Ce qui sort, c'est différent. Et regarde, tout qui suit, versets 22 et 23, ne sont pas des actions. Il n'y a aucune action qui est mentionnée. Par exemple, il ne met pas
le contraire de l'impudicité, c'est maintenant la fidélité. Non, il ne dit pas, OK, la fidélité à ta femme ou ton mari. Il ne dit pas, OK, le contraire de l'ivrognerie, c'est de rester sobre. Non, c'est plutôt le fruit de l'esprit, ce sont des caractéristiques, ce sont des caractères que le Saint-Esprit commence à produire en nous. Et ça va changer notre façon de vivre. Où nous sommes maintenant, qu'il y a une papaye plantée, et cette papaye est incapable de donner des avocats. Le nouvel arbre ne va pas continuer à produire l'ancien fruit. Il va produire une autre chose. Toutes ces choses, l'amour, la joie, la paix, la patience, ne sont pas des actions, sont des caractères qui sont formés en nous et qui va maintenant, par exemple, quand quelqu'un a expérimenté la joie et la paix de Dieu, il ne va plus avoir un problème avec les querelles, les jalousies et l'animosité. Ça va résoudre ces problèmes parce qu'il y a quelque chose de différent dans le cœur. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ce sont des caractères. Ce n'est pas une autre liste des actions, mais c'est plutôt un changement de l'intérieur que Dieu vise par son esprit. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Ce n'est pas que Dieu a remplacé la loi, mais il nous a plutôt donné une autre motivation pour que nous puissions accomplir la loi morale de Dieu, mais sans, je ne veux pas dire sans tenir compte de cette loi, oui, on doit tenir compte, mais sans que nous sommes en train de stresser sur chaque commandement, oh je peux faire ça, je ne peux pas faire cela. Pas ça. Mais lorsque Jésus change l'intérieur, ce que la loi ne pouvait pas faire, maintenant, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore, vous voyez que le problème n'est pas trop les actions. Les actions sont plutôt la manifestation de l'état du cœur. Et Jésus est venu justement pour traiter avec l'état du cœur. La grâce de Dieu a voulu nous transformer des fils rebelles, des fils de colère, pour nous changer en fils obéissants et fils qui vraiment appartiennent à Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ce n'est pas qu'ils ont renoncé les œuvres de la chair. Les œuvres, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quelque chose a changé à l'intérieur. Ce que nous avons aimé avant, nous n'aimons plus. Même si, je peux dire, nous tombions dans ces choses. Il y a quelque chose dans le cœur qui crie, nous ne sommes plus à l'aise, nous ne sommes plus dans la joie avec les péchés qui avant nous donnaient de la joie. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est l'indication que la personne est vraiment convertie. Si, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, tu dis, oui, je suis chrétienne, je suis sauvée, Jésus habite en moi, alors, marchons aussi selon l'Esprit. Ce n'est pas, oui, je suis chrétienne, mais vous comprenez, j'ai mes petites faiblesses. Non. Si vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu, si nous sommes, parce que moi aussi je suis concernée, si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, alors manifestons cette direction dans notre vie de tous les jours. La question de l'enfant de Dieu n'est pas trop sur les actions individuelles. Est-ce que cette action peut passer auprès de Dieu selon la loi?
Non, c'est plutôt, est-ce que cette action que je veux faire, est-ce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est poussé par mes propres désirs? Est-ce que c'est poussé par le yasser ou est-ce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu? C'est ça souvent quand surtout les ados sont, et les jeunes sont terribles avec ça, mais malheureusement pas seulement les jeunes. Mais la Bible ne dit nulle part que, par exemple, on ne doit pas fumer les cigarettes. Ok, bon, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de cigarettes à cette époque. Il y avait des drogues, ça c'est vrai. Mais la question, ce n'est pas, ok, a-t-il une loi qui interdit ça? Non, c'est plutôt, c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu veux entrer en ça? Pourquoi tu veux entrer? La Bible ne dit pas, si tu prends une verre de vin, tu vas aller en enfer. Ma question, pourquoi tu veux prendre cette verre de vin? Est-ce que c'est pour faire plaisir à la chair? Est-ce que c'est pour être accepté socialement dans la société, avec les amis? Est-ce que c'est pour démontrer ton indépendance? Toutes ces choses sont des manifestations de yasser. Ou est-ce qu'une action va me pousser plus proche à Jésus? Ça, c'est l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu toujours va me pousser de plus en plus vers Jésus, vers la perfection de Jésus, au niveau du caractère, au niveau de la relation, au niveau de tout mon être, ma façon de penser, ma façon d'agir, sans même qu'il y ait une loi écrite. La loi est maintenant écrite au cœur. Ça n'annule pas l'ancienne loi, mais ça me donne toute une autre motivation et capacité. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ici, je crois qu'il fait référence directe au judaïsme. Le vain gloire, c'est-à-dire une accolade, une gloire qui est vraiment vide. Les efforts de la chair, les efforts humains pour obtenir le salut ou pour s'approcher de Dieu ne peuvent rien faire. Ça, c'est vraiment la vanité. Ce n'est pas question de comparaison. Oh, mais tu vois, ce frère-là, il fait ceci, il fait cela. Oh, et tu sais que le Saint-Esprit est en train de dire, arrête-toi. Mais frère, je ne suis pas en train de dire non plus que nous ne devons pas corriger un frère qui est dans le péché. On va parler de ça dans chapitre 6. Mais c'est-à-dire, focalisons sur notre vie. Au lieu de dire, mais non, pourquoi Dieu utilise tel frère comme ceci? Bon, peut-être c'est parce qu'il a prié plus, il a jeûné plus, il a fait ceci, il a fait cela. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas par les œuvres qui deviennent une source de vaine gloire. Moi, j'ai jeûné 40 jours, même sans prendre le thé le soir. Et quand on dit prendre le thé au Congo, vous savez, ce n'est pas seulement prendre le thé, c'est aussi manger quelque chose avec. Moi, je n'appelle même pas ça une jeûne. Ça, c'est notre sujet. Mais ça, c'est une source de vaine gloire. Tu vois, moi, j'ai prié 3 heures par jour. Ok, très bien, très intéressant. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas question, nos actions ne doivent pas être question de comparaison l'un avec l'autre. Mais c'est plutôt que chacun, nous devons chercher à être plus connectés à Jésus. Oui, par la prière. Oui, par l'étude même de la loi de Dieu pour connaître qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Et en écoutant la direction de l'Esprit de Dieu, quand Dieu nous dit « Mon fils, ça ne te concerne pas, cette vie ne te convient plus », et nous écoutons ça. Et nous cherchons de s'approcher davantage à Dieu parce que nous sommes maintenant dans cette relation. Alors le formulaire, si vous voulez, que j'ai écrit au tableau avec les étudiants, ce n'est pas la grâce de Dieu plus les bonnes œuvres qui produisent le salut.
c'est plutôt la grâce de Dieu que nous approprions par la foi, pas par les œuvres, c'est la foi en Jésus, plus rien, a pour résultat égal le salut plus les bonnes œuvres. Nous mettons souvent les bonnes œuvres le mauvais côté. Les bonnes œuvres, c'est l'évidence du salut. C'est le fruit. C'est ce qui sort même sans un grand effort, parce que l'intérieur a changé. L'intérieur a changé. La loi n'est pas contre les choses de l'esprit. Il n'y a pas un tiraillement entre la loi et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas. C'est plutôt que l'esprit de Dieu maintenant surplante la loi. C'est une loi plus grande parce que ça nous change de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'extérieur vers l'intérieur. Alors, Galates 5, comme j'ai dit, cette dernière partie, nous parle de la transformation. Paul n'est pas en train d'enseigner une liberté complète, qu'on peut faire n'importe quoi et dire, oh, je suis sous la grâce. Non, si tu es vraiment sous la grâce, il y aura un changement. Et le fruit que nous devons voir, c'est, verset 22 verset 22, pardon. Mes yeux sont en train de flotter un peu. C'est le verset 22. Voilà ce qui doit en sortir. Et si nous voyons encore les choses mentionnées dans verset 19 jusqu'à 21, c'est-à-dire que la personne n'a pas été changée. C'est l'évidence que la personne n'a pas été sauvée. Alors, rentrons à la racine. Au lieu de corriger le comportement de la personne, cherchons à changer le cœur. À leur amener à Jésus qui peut changer le cœur. Parce que c'est impossible que l'Esprit de Dieu peut rester dans quelqu'un. Mais lui, il est à l'aise en portant ses amulettes traditionnelles, sa protection-là, qu'il puisse continuer dans la rancune, qu'il puisse continuer dans les relations illicites, qu'il puisse continuer dans l'ivrognerie, l'envie, l'excès de table, ces choses qui sont pour moi, pour faire plaisir à moi. Ça devient maintenant impossible parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire plaisir à Dieu. Vraiment que Dieu nous aide et que chacun prenne un moment d'analyser, comme j'ai dit, ce que nous faisons dans nos églises, même les messages que nous prêchons. Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'homme ou est-ce que c'est pour faire plaisir à Dieu? Dans ma vie personnelle, dans ma famille, les choses que je suis en train de faire, les choses que je suis en train de dire, le fruit que je porte, est-ce que ça manifeste la nouvelle vie de Jésus en moi? Et je crois que l'Esprit de Dieu va parler à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.